Nous sommes dans le thème des fréquences, camp 5, probabilité conditionnelle. Une probabilité conditionnelle, c'est une probabilité qui dépend de quelque chose. Je donne un exemple. Si je sors et que je vois des nuages, je me dis qu'il y a plus de chances qu'il pleuve que si je sors et que je vois un grand soleil. Donc si je vois des nuages, je vais prendre mon parapluie, parce que je me dis peut-être dans un quart d'heure il va pleuvoir. Si je vois un grand soleil, je sors en t-shirt. Donc une probabilité conditionnelle, c'est ça. Si je vois la probabilité qu'il pleuve dans une heure, si je vois des nuages, n'est pas la même probabilité que la probabilité qu'il pleuve dans une heure, si je vois qu'il y a un grand soleil. Et en fonction de ça, je vais prendre des décisions concrètes, de dire est-ce que je sors en t-shirt ou est-ce que je sors avec un parapluie. Donc voilà ce que c'est. Alors avant de détailler cette notion, on va commencer par voir une notion dont on va avoir besoin pour travailler avec les probabilités conditionnelles, la notion d'union et d'intersection. Je vous laisse recopier les titres si ce n'est pas fait, appuyez sur pause. Une fois que les titres sont recopiés, recopiez ce petit schéma. Et puis on va désigner par T l'ensemble des triangles. B, ça va désigner, donc sur le schéma, B, ça va désigner l'ensemble des figures bleues sur le schéma. Et je vais introduire cette notation qui s'appelle inter. Donc ça se lit T inter B, ça. Et T inter B, qu'est-ce que ça veut dire? T, c'est les triangles, B, c'est les figures bleues, et T inter B, c'est l'ensemble des figures qui sont à la fois triangulaires et bleues. Donc c'est triangulaire et bleu, les deux à la fois. Alors peut-être ce qu'on va faire pour comprendre ce qu'est T inter B, d'abord entourer T. Entourer T, vous allez l'entourer en noir. Faites une petite patate noire, comme ça. Recopiez ces trois phrases qu'on vient de lire. Puis ensuite, faites une petite patate noire et entourez ici T l'ensemble des triangles. Je vous laisse appuyer sur pause. Je donne la correction. Bon, c'est tout bête, hein. Des triangles, il y en a trois, voilà, on les entoure. Maintenant, on va entourer peut-être en gris. B, l'ensemble des figures bleues. Alors appuyez sur pause et puis entourez l'ensemble des figures bleues. Allez-y. Donc je donne la correction, l'ensemble des figures bleues, il est là. Ok? Donc on a deux patates. Et T inter B, donc cette écriture-là, les figures qui sont à la fois triangulaires et bleues, elles sont où? Où est-ce que vous les voyez? Je vous laisse appuyer sur pause et puis entourez-les au crayon de papier. Je donne la correction. Voilà, j'entoure en pointillé toute la zone qui est à la fois dans le gris, donc dans toutes les figures bleues, et à la fois dans le noir, toutes les figures triangulaires. Et ici, on a un triangle qui est à la fois bleu, et qui est à la fois un triangle et à la fois bleu. Et donc, ce qu'on a entouré, si je représente les deux patates qu'on a faites sur le schéma, ce qu'on a entouré, c'est la zone centrale, ici au milieu. Donc, je vais hachurer comme ça la zone centrale. Voilà, et T inter B, quand on a deux patates comme ça représente la zone centrale. Maintenant, T union B, je vous laisse copier. T union B, c'est l'ensemble des figures qui sont triangulaires ou bleues. Une fois que vous avez copié ça, entourez au crayon de papier sur votre feuille ce qui est l'ensemble des figures qui sont triangulaires ou bleues. Appuyez sur pause et faites-le. Je donne la correction. L'ensemble des figures qui sont ou triangulaires ou bleues, et bien en fait, c'est toutes celles-ci. Hein, si je mets en pointillé, c'est toute cette zone-là. En fait, c'est la patate noire plus la patate grise. Elle est plate bleue, mais elle est triangulaire, on la compte dedans. Elle est bleue, mais elle n'est pas triangulaire, c'est pas grave, elle est bleue, on la compte dedans. Elle est bleue et triangulaire, bon très bien, on la compte aussi dedans. On compte tout ça. Et donc, la zone qui est
qui représente T union B. Donc toutes les figures qui sont et triangulaires et bleues, c'est cette zone-là. Voilà. Je vous laisse bien recopier les petites patates là, si ce n'est pas fait dans votre cours. Et puis, si c'est fait, on passe à la suite. Alors, nous allons faire un mini-exercice. Je vous laisse regarder ici. On a à nouveau des figures. C, c'est l'ensemble des carrés. N, c'est l'ensemble des figures noires. Et vous devez entourer en vert C inter N et entourer en rouge C union N. Je vous laisse recopier le dessin, la consigne, faire l'exercice et je vous donne la correction après la pause. Allez-y. Correction. Alors, les figures qui sont à la fois carrées et noires, eh ben, il y en a une, c'est ça. Donc, pardon, c'est pas la bonne couleur, en vert, on entoure ça. Et l'ensemble des figures qui sont ou des carrés ou noirs, bah, les carrés, ils sont là, il y en a 3. Les figures noires, elles sont là, il y en a aussi 3. Donc, j'entoure tout ce qui est soit un carré, soit noir. Et ça me donne cette zone-là. On continue. En synthèse, je vous laisse recopier ceci et on l'encadrera. Union, ça veut dire ou. Et si j'ai deux éléments différents, je prends tout ce qui est soit dans l'un, soit dans l'autre, comme sur le schéma. Et inter, ça veut dire et. Et quand j'ai un inter, avec deux éléments, eh ben, je prends juste ce qui est à l'intersection des deux. Et on a la raison pour laquelle ça s'appelle inter. Inter, ça veut dire intersection, en fait. Donc, on va peut-être noter ça, que ça se dit union. Ça se dit inter. Et peut-être au crayon de papier, vous pouvez noter un petit truc mémotechnique, c'est que le union, il ressemble à un U. C'est le U du OU. Donc c'est très facile à retenir. C'est le même symbole. Et le inter, pourquoi est-ce que ça s'appelle inter? Eh bien, parce que cette zone, qu'est-ce que c'est? C'est l'intersection des deux zones. Donc, intersection. Et puis ici, toute la zone qui est là, c'est l'union. Une union, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre ensemble. Union des deux zones. Donc, union et inter, c'est très logique en fait, hein, que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc, ça, on l'encadre. Et puis, on met un petit cœur à côté, c'est à connaître par cœur. On continue. Petit 2, la notion de cardinal. Alors, un cardinal, le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble. Alors, avant que vous recopiez, je vais vous expliquer les exemples, puis vous recopierez après. Imaginons qu'on ait un ensemble, ok, et cet ensemble, on l'appelle P, et P, c'est la population française. Donc imaginez que vous avez une corde comme ça, et puis dans la corde, on met toute la population française. Les vieux, les bébés, les jeunes, les filles, les garçons, tout le monde. Combien il y a de personnes là-dedans? Ben, il y en a 65 millions, parce qu'il y a 65 millions de Français. Donc le cardinal de la population française, c'est 65 millions. En fait, cardinal, ça veut juste dire nombre d'éléments dans l'ensemble. Donc, dans l'ensemble population française, il y a 65 millions de personnes. Voilà, c'est très simple. Le cardinal des femmes françaises. Donc, à l'intérieur de la population française, il y a la moitié des personnes. On va dire qu'elles se sont toutes mises à gauche. Hop, c'est un autre ensemble qu'on appelle F. Et donc, on se demande dans la patate F, là, on fait une grande corde,
imaginez, qui entoure toutes les femmes qui se sont mises à gauche. Combien il y a de personnes dans ce... Bah, il y en aurait la moitié de 65 millions, puisque la moitié des Français sont des Françaises. Donc 32,5 millions. Et donc on dit que le cardinal, card ça veut dire, c'est l'abréviation de cardinal, donc quart de femmes françaises, c'est l'abréviation de le cardinal des femmes françaises, est de 32,5 millions. Donc c'est une notion très simple. Je vous laisse l'encadrer en rouge et puis recopier le titre et le cours. Et on va mettre un petit cœur à côté parce qu'il faut connaître. Appuyez sur pause. Maintenant que vous avez copié ce cours, nous passons au petit 3, exercice d'application. Donc, alors je vais peut-être effacer ces numéros, on va les remettre ensemble. Imaginez quelqu'un qui a une cave, il aime beaucoup le vin. Donc dans sa cave, il a des bouteilles de Bordeaux, il a des bouteilles de Bourgogne, et dans les bouteilles de Bordeaux, il y en a des blanches, il y a du vin blanc et du vin rouge, et dans les bouteilles de Bourgogne, il y a aussi du vin blanc et du vin rouge. Donc il y a 4 catégories de vin. Et il a 5 bouteilles de Bordeaux, 4 de Bourgogne, 5 Bordeaux blancs, 4 Bourgogne blancs, 3 Bordeaux rouges et 7 Bourgogne rouges. Je vous laisse copier ce tableau, copier le titre et mettre dans les cases totales les valeurs qui correspondent. Voilà, ça vous fait faire un peu de calcul, ça vous fait pas de mal. Ok, donc on a 9 bouteilles de blanc, 10 bouteilles de rouge, ça fait un total de 19, 11 bouteilles de Bourgogne, 8 bouteilles de Bordeaux. Et maintenant, je voudrais connaître la valeur de ces nombres. Le cardinal de l'ensemble des Bordeaux, donc qui s'abrège carte Bordeaux. Donc combien est-ce qu'il vaut? Je voudrais connaître le cardinal de l'ensemble des Bordeaux, inter, l'ensemble des blancs. Donc c'est-à-dire l'ensemble avec des bouteilles qui sont et Bordeaux et blanc. Et puis enfin, je voudrais connaître le cardinal de l'ensemble Bordeaux Union Bourgogne. Allez-y, appuyez sur pause et puis donnez la réponse. Correction. Cardinal de Bordeaux. Bon, bah c'est facile, des bouteilles de Bordeaux, il y en a 8. Cardinal de Bordeaux interblanc. Alors, on est dans la colonne Bordeaux, on est dans la colonne blanc, donc la réponse, c'est 5. Donc, ces 5 bouteilles, ce sont des bouteilles qui sont et des Bordeaux et du blanc. Cardinal de Bordeaux Union Bourgogne, ça veut dire des bouteilles qui sont ou du Bordeaux ou du Bourgogne, soit l'un, soit l'autre. Donc celles-ci, elles sont du Bordeaux, celles-ci, elles sont du Bourgogne. Donc si on fait le total 9, toutes ces bouteilles, ce sont soit du Bordeaux, soit du Bourgogne. Donc le cardinal de Bordeaux Union Bourgogne, c'est 9.